Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Certaines séquences de cette vidéo ne représentent pas forcément des comportements à adapter sur la route. Si tu apprécies le contenu, pense à t'abonner, liker et commenter la vidéo. Bonne route à toi et bon visionnage. Vas-y. Bonjour à tous. Aujourd'hui, manifestation de FFMC, le même jour où il y a le rassemblement des voitures classiques, les Youngtimers. Mesdames et messieurs, les prioritaires. Donc voilà, de belles voitures, la classe hein. Voilà, c'est comme ça très régulièrement. J'aimerais bien y mettre ma petite Astra Bertone C4. Magnifique. Avec des Alpines classiques, la totale. Donc là, je vais les rejoindre de Cardiac Moto. Vraiment des belles voitures, mais c'est pas pour parler pour rien dire, mais elles sont magnifiques, surtout la petite là. Quel look, j'adore. Magnifique. Pas facile pour lui ça, et pour moi non plus. Mais il faut partager la route, c'est ce qu'on a fait, et c'est ce que tout le monde fait régulièrement, et tant mieux. Voilà, on va manifester, là, on en a marre, on se fait toujours pigeonner, là, nous les motards, on en a marre. Ouais. Allez, à Suadar, c'est du lourd. Ah ouais, qu'est-ce qu'il nous a fait, lui, là? Ouais, c'est du scoop, hein? Comme par hasard. Oh, comme c'est bizarre! Comme par hasard. Oh, alors! Merci. Merci. Voilà. Vous avez vu, j'étais pas prioritaire, il m'a quand même laissé passer. J'évite un accident, c'est top. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Accident de deux roues, police, c'est un peu tendu hein. J'espère qu'il n'y a pas de blessés graves. Apparemment non, mais bon. Merci. Voilà. Donc faites attention à vous, équipez-vous bien les gars, hein, parce que dans la région là, dans le coin, il y a beaucoup d'accidents. Hein. Donc il faut faire gaffe, faut bien s'équiper. Hein? On est pas trop en retard là. Attends. Oui là ça m'a mis les trucs. Ah, c'est pas de la musique? Ouais ça s'est mis, ouais, désolé. Ouais désolé. T'as dit quoi? On est pas trop en retard. Ouais. Tu filmes? Ah c'est bon. Là tu vas voir un accident là-bas. C'est normal ici hein. Pour nos gens classiques hein. Il y a toujours un truc. Ah mais là-bas c'est des fous hein. Ah ouais. C'est pour ça que c'est bouché à mort hein. Bah vas-y, on va passer. Putain les trucs, ça remet la musique tout seul. Et je l'ai arrêté, elle s'est remise toute seule. T'as pas peur avec la musique? Non parce que je la mets pas fort. Ok. Ah si tu la mets fort c'est violent, hein. Ben, je la mets pas fort, j'arrive à entendre la route et tout. Mais là je l'ai enlevé hein. Il me sert à rien là. Bonjour, merci. Il y a un accident, c'est pour ça que c'est bouché. Ouais, j'ai vu, c'était un scooter. Ouais. Ouais, il y a la police et tout là. Merci, un courage. Merci. Ah, pas mal là. La DCV là, décorée en mode Africa, Chine, tout ça.
passe. Ouf. Ouf. Non monsieur, monsieur. Le feu il est rouge hein. Il gueule sur le mec en deux jeux. Monsieur, le feu il est rouge, c'est pas à vous d'avancer. C'est ouf. C'est ouf. Ils sont fous les gens. Il est fou. De quoi? Ah oui, ça c'est les vrais parigots. Ouais. T'as vu le mec? Il gueulait sur l'autre alors que le feu était rouge. Et en plus il s'est énervé contre lui. Le mec il a rien fait. T'as pas la clim? T'as pas la clim? La clim? J'ai pas pensé, mais on aurait dû connecter les intercoms. Ouais, c'est vrai. C'est pas grave, la prochaine fois. Certainement pas que... Ouais. Je sais pas comment ça marche. Moi, c'est un cardo. Ça marche, hein, t'inquiète. Ok. Ouais. Au pire, j'aurais ramené le cardo. J'ai un autre casque avec un cardo. Ouais, mais j'ai fait une balade avec un pote et il a un cardo et on n'a pas réussi à connecter. Ah bah moi, j'aurais réussi. C'est galère, mais j'aurais réussi. J'aurais pris 1 heure. Parce qu'honnêtement, ça prend du temps. Oula, il m'a fait peur. Et du... Putain. J'ai oublié. Je suis con. Il s'est trompé de route. Désolé. Il faut prendre là-bas. Les bars avec le petit chat, c'est violent, violent, violent. C'est stylé des bars. Merci. 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 Il y a vraiment des mecs très sympas sur la route. Hein. Heureusement qu'ils sont là. Maintenant, à nous aussi de faire attention. Par exemple, le monsieur là, je vais pas passer en force. Il me voit pas forcément. Je vais mollo. Ah, il m'a vu. Merci. Merci. Voilà, quand on voit ce que des gens, la prioritaire, machin, je font, c'est pas le cas. Hein. Ça c'est normal que je laisse passer le mec. C'était une Justice ennemie ça. La classe. Je sais pas s'il va vous le dire cardiaque, mais ça pue la merde. Vraiment, c'est une odeur de caca là dans Paris là. Désagréable. Oh. Oh, dégueulasse. Ah, d'accord. D'accord, j'ai compris. Oh, ça donne envie de vomir. D'accord. Oh. D'accord, j'ai compris.
dessus. Hein. Cette prise de rond-point, madame, c'est pas ça. Hein. Ça va? Bon, on va se mettre là. Mais je sais pas, il y a quelle couleur le feu. Ça va, Tony? Merci, bonjour. Oh, ça va? Oh putain, ça va? Ouais. Ça va, c'est cardiaque. Cardiaque moto. Ouais. Ah, je vois la bouteille là, t'es là? Ouais? Moi je vais mettre derrière le... Bonjour. Derrière l'autre ninja. Avec la préfecture de police de Paris. Donc on va attendre que tout le monde soit à l'arrêt pour que tout le monde puisse entendre. On est un peu au sein de la Fédération française des motards en colère, on est un petit peu énervé. Et on va vous expliquer pourquoi. Je vais attendre que tout le monde soit là. Je suis responsable du service d'ordre. Et ce qui se passe en ce moment avec la préfecture de police de Paris, je tenais absolument à vous le dire, que vous soyez tous au courant. Ça fait 3 fois qu'on nous impose un parcours pour des raisons qui ne sont pas à nos yeux valables, sachant que le premier parcours, on a été conciliant, on a proposé un deuxième parcours. Ils l'ont refusé. On a proposé un 3e parcours avec les arguments qui nous avançaient pour éviter de rencontrer d'autres manifestations. Et tous les parcours qu'on a proposés nous ont été refusés et on nous a recadrés sur un parcours qui n'a aucun intérêt pour nous. Aucun intérêt parce qu'à la base, nous, ce qu'on voulait, c'était passer devant le Conseil d'État, passer devant le ministère des Transports et passer devant un DECRA. D'accord? C'était le sujet de notre manifestation contre le contrôle technique. Malheureusement, nous faisons face à des préfets. Ça a commencé par le préfet l'allemand et là maintenant c'est le préfet Nunes qui nous interdit
On n'est cadré pas de manifester, bien sûr, ils sont très malins, mais ils nous obligent à passer par des parcours qui n'ont aucun intérêt pour nous. Donc, nous allons faire ce parcours aujourd'hui qui, on vous l'avoue, hein, mais restez avec nous quand même, parce qu'il faut qu'on soit solidaires, qui n'a aucun intérêt, mais pour nous, ce sera la dernière fois. C'est-à-dire que là, on a demandé un rendez-vous avec le préfet Nunes pour essayer de comprendre pourquoi il refusait systématiquement les parcours qu'on leur proposait, sachant qu'on tenait compte de leurs arguments à chaque fois. Donc on a demandé un rendez-vous, Jean-Marc, Cisco et moi-même allons y aller quand le préfet nous répondra. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que là, ce sera la dernière fois qu'on fera un parcours de merde que vous allez voir là. On va essayer de travailler en bonne intelligence avec le préfet. Jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de problème avec les motards. Au contraire, a priori, nos manifs, elles sont plutôt cool par rapport à d'autres. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de négocier et il y aura forcément d'autres manifestations et nous comptons sur vous parce qu'en prévision, il y a la voie, le covoiturage, il y a la remontée de fil qui va jusqu'au 31 décembre, mais après le 31 décembre, qu'est-ce qui se passe? On n'en sait rien. Il y a les 50 km/h, on n'y croit pas trop, mais quand même. Donc il y a des sujets qui vont être mis sur la table et on compte sur vous. Allez sur notre site quand même pour regarder les prochaines manifs qui vont arriver et ce ne sera pas des parcours de merde qu'on va faire là en ce moment qu'on est en train de faire. C'est le dernier parcours de merde qu'on va faire. Donc restez avec nous jusqu'au bout, mais comme je vous l'ai dit, on attend le rendez-vous avec le préfet et on va négocier des parcours qui sont plus intelligents que celui-ci et qui correspondent à nos revendications. Donc là, restez avec nous, mais vous allez être déçus par le parcours, mais restez au moins jusqu'au bout. Merci pour votre écoute. Bien, on va s'arrêter quelques minutes pour expliquer un petit peu aux gens ce qui se passe, pourquoi les motards sont dans la rue aujourd'hui. Parce que souvent, quand on fait une manifestation, les gens ne savent pas ce qui se passe et on passe pour des emmerdeurs. Alors qu'on est là pour défendre nos droits et peut-être aussi un petit peu les leurs, parce que la liberté de circuler commence à s'amenuiser de plus en plus. Vous allez pouvoir en même temps enlever un peu les casques et les blousons parce que comme il fait très chaud, et ça va permettre aussi aux moteurs de refroidir un petit peu. Alors, chers amis parisiens, parisiennes, et certainement provinciaux, puisqu'ici on est au parc des expositions, donc il va y avoir des salons. Les motards sont aujourd'hui dans la rue pour s'opposer à un contrôle technique qui nous a été imposé sous forme de raquette. Pourquoi? Alors on va dire, oui, les automobilistes, ils ont un contrôle technique depuis longtemps, pourquoi les motards n'en auraient pas? Évidemment, ça s'entend, ça. Et pourquoi les motards n'en auraient pas? Tout simplement parce que en 1990, lorsque le contrôle technique a été mis en place pour les voitures, il y avait plus de 16% d'accidents mortels qui étaient dus au mauvais état de la voiture. En moto, c'est pas le cas du tout. En moto, les accidents, et pas mortels, dus au mauvais état du véhicule sont de 0,3%. Et ça, ce sont les statistiques d'assurance. Donc les assureurs, ils ne vont pas baratiner puisque c'est eux qui payent les dégâts en règle générale. Et ça serait bien sûr les premiers à hurler si on avait beaucoup d'accidents mortels ou avec des victimes, des blessés, à cause du mauvais état de notre véhicule. Or, ce n'est pas le cas. Les assureurs eux-mêmes donnent les stats. 0,3% des accidents en deux roues motorisées sont dus à cause du mauvais état du véhicule, c'est-à-dire pratiquement que dalle. Donc, en fait, l'Europe a décidé qu'il y ait un contrôle technique dans tous les États membres. Contrôle technique ou mesures alternatives pour la sécurité routière des motards.
Donc dans pas mal d'autres pays, on a le contrôle technique, et la France, puisqu'on est des Gaulois, et on l'assume, réfractaires, et on l'assume aussi, nous sommes pratiquement les seuls à ne pas avoir de contrôle technique, et ça fait 12 ans qu'on arrive à faire repousser. Mais on voulait annuler le contrôle technique, et on y est arrivé. Donc le gouvernement a dit, ok, on entend vos arguments, et les mesures alternatives ont été mises en place. Par exemple, le permis de moto, aujourd'hui, est extrêmement difficile à passer. Il se fait d'ailleurs en 2 étapes, puisque la première étape, c'est quel que soit votre âge, quelle que soit votre expérience, si vous voulez passer aujourd'hui un permis moto, il vous faudra pendant 2 ans rouler sur une moto privée. Ce qui n'est pas le cas pour la voiture. Or aujourd'hui, si un jeune homme de 19 ans passe son permis et qu'il a beaucoup de sous et qu'il a envie de s'acheter une voiture de 500 chevaux, il a tout à fait le droit. Nous, en 2 roues motorisées, c'est pas possible. Bon, pourquoi pas? Donc au bout de ces 2 ans, ensuite on passe ce qu'on appelle une passerelle, et ensuite on a le permis gros cube. Voilà. Donc les alternatives pour notre sécurité routière ont été mises en place. Par contre, les infrastructures et l'aménagement des infrastructures routières qu'on demande depuis très longtemps n'est toujours pas mis en place, comme par exemple le doublement des rails de sécurité. Vous avez remarqué sur les autoroutes, sur les routes, etc., vous avez des rails de sécurité. Ces rails de sécurité, ils sont mis là pour remettre une voiture sur la route quand elle sort. C'est-à-dire, ça évite à la voiture de sortir. Sauf qu'en dessous, il y a des poteaux. Et quand un motard passe là-dessous, en général, c'est coupé en 2. On a plus de 300 morts par an à cause de ça. Voilà. Pas parce que le motard roulait vite, mais parce qu'à un moment donné, s'il glisse ou s'il pleut ou s'il y a quoi que ce soit, quand il passe là-dessous, pour nous, c'est des vraies guillotines à motard. Voilà. Donc, ça pose un vrai problème. Et on veut nous imposer aujourd'hui un contrôle technique pour notre sécurité. Évidemment, imposer un contrôle technique, ça rapporte de la TVA, ça fait dépenser des sous aux usagers de la route, et aménager les infrastructures, ça coûte des sous à l'État. Voilà. Or, aujourd'hui, ce contrôle technique est installé, et nous continuons le combat pour le faire retirer, parce que, curieusement, il est installé depuis quelques mois, et les contrôleurs techniques eux-mêmes s'approchent de nos statistiques à nous. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent que les 2 roues motorisées de grosse cylindrée, en tout cas à partir de 125 cm3, sont très bien entretenues. Le parc roulant moto en France est très bien entretenu. Pourquoi? Tout simplement parce que les motards ne sont pas des suicidaires, et qu'on n'a pas de carrosserie, et qu'à partir du moment où on roule sur une poubelle, on se met en danger. Voilà. Et ce qu'on voudrait faire comprendre à ce gouvernement, c'est arrêter de nous faire payer pour les autres. Les usagers de 2 roues motorisées sont des gens conscients, ce sont des citoyennes et des citoyens comme les autres. On a juste choisi un autre moyen de transport, et on est extrêmement attaché à notre liberté de circuler, mais aussi à notre liberté en règle générale. Le monde, c'est pas pour emmerder le monde, si on pouvait éviter, ça serait bien. C'est juste pour dire que, voilà, faut arrêter de taper sur les usagers de 2 roues motorisées. Nous ne sommes pas des vaches à lait, pas plus que les automobilistes d'ailleurs, mais nous au moins on se mobilise. Alors, il ne vous a pas échappé que ça fait quelques jours qu'on attend d'avoir un gouvernement. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'on arrive bien à vivre sans. Il y a beaucoup de ministres, de droite, de gauche, qui s'occupent de tout. Quand ils ne sont pas là, on vit très bien. Bon, on attend quand même un nouveau gouvernement parce que nous dépendons du ministère des Transports, et que lorsque nous aurons un ministre, eh bien nous irons le voir avec ses statistiques pour tenter de faire annuler cette mesure qui est un véritable racket, puisque je vous rappelle que, comme pour les voitures, le prix du contrôle technique est libre et ça va de 50 à 110 €. Voilà. Merci de votre attention. Et chers amis motards et motardes, je pense qu'on va pouvoir repartir. Les moteurs ont dû refroidir un petit peu, et vous aussi. C'est ceux qui sont devant, essayez d'évacuer.
de façon à ce que tous ceux qui sont derrière puissent partir. Donc vous pouvez vous évacuer soit de ce côté-là, soit par là, derrière. Donc n'obstruez pas la sortie là s'il vous plaît, de façon à ce qu'on puisse se disperser. Donc dispersez-vous tranquillement, calmement. Rentrez bien et merci pour votre mobilisation. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Et voilà, la manif est terminée, on va rentrer, j'espère qu'on va réussir à avoir de bonnes nouvelles cette fois-ci parce que franchement il y en a un petit peu marre de toutes ces histoires de contrôle technique et je parle même pas que du contrôle technique, aussi l'histoire de périphérique à 50, n'importe quoi tout ça. Encore moins, il faut arrêter de nous prendre pour des vaches à lait, pas seulement les motards, aussi pareillement pour les automobilistes, donc on est tous perdants avec cette histoire de périph' à 50, c'est de la folie. Hein, donc voilà, donc là je rentre avec Cardiac Moto, je vais au siège de la FFMC, on verra si on aura des bonnes nouvelles, parce que franchement on a une série de mauvaises nouvelles sous couvert de soi-disant écologie, c'est du grand n'importe quoi. Donc oui, c'est vrai que la plupart des automobilistes, comme vous pouvez constater, hein, la plupart du temps, et encore là je dis n'importe quoi, mais la plupart du temps ils sont tout seuls dans leur voiture pour faire de petits trajets, c'est vrai, c'est égoïste, mais après bon, est-ce qu'ils ont les moyens de s'acheter une moto, est-ce qu'ils ont les moyens de s'acheter un vélo? Franchement, oui, une voiture c'est plus cher qu'un vélo, c'est clair. Mais voilà quoi, on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous les mêmes budgets. Et il y en a qui peuvent s'acheter des voitures comme ça, des Golf R32. Et d'autres qui peuvent s'acheter une moto, et d'autres qui peuvent rien acheter du tout. C'est comme ça. En tout cas, il y a un mec, je suis prioritaire, j'accélère. C'est pas grave, au moins il s'est excusé. C'est pas grave, ça arrive. Franchement, je t'en veux pas, tout est excusé. Hein, c'est comme je vous disais, merci beaucoup. C'est pas parce qu'on est prioritaire qu'on doit forcer et accélérer. Et si même on le fait parce qu'on n'a pas compris ce que voulait faire le mec, c'est pas grave, on s'excuse. C'est ce que ça a fait. Y a pas de souci. Désolé pour les bruits de vent, il fait chaud. C'est chaud. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, bonne question. C'est un mariage? Qu'est-ce qu'il y a comme événement là? J'ai des Dixisser aussi, ou Ninja 400 peut-être. Ouais. Merci. Qu'est-ce qu'il va nous faire comme truc là? Je sais pas. C'est un champion. Dépasser par la droite comme ça, là, normal. Après on va dire les motards ci, les motards ça. Elle aussi elle a sa moto hein. Ouais. Elle était belle sa moto la petite hein. La petite moto. La petite fille. Ah ouais. Moi je vais à droite hein, toi tu vas où? À droite là. Ouais. Moi je vais à gauche. Ok. Restez la prochaine.
Hop là, big fail. On voit pour faire une balade. Vas-y, avec plaisir, hein. Vas-y, va toutes. À plus tard. Et voilà, je suis en train de rentrer à la maison, la manifestation est terminée. J'espère que tous les combats que nous avons faits depuis le début vont aboutir à quelque chose, parce que franchement on a perdu le combat du stationnement payant à Paris, première aberration. Le contrôle technique, on n'a pas totalement perdu, on va se battre aussi pour améliorer les conditions du contrôle technique. J'espère qu'on va vraiment réussir à ça, parce que c'est vraiment une aberration dans l'état actuel des choses, et ça c'est évident. Et pour couronner le tout, on a l'histoire du 50 km/h qui arrive à Paris. Alors là, je sais pas quoi dire, c'est une aberration tellement énorme, faut pas que ça passe. Donc j'espère que tout le monde va pouvoir se mobiliser, pas que nous les motards, nous on s'est mobilisés. Les messieurs, vous êtes prioritaires. Mais j'espère aussi que les automobilistes, les taxis, les chauffeurs poids lourds, tous les gens impactés par cela seront de mobilisation, parce que là c'est une aberration complète. Alors, je suis d'accord qu'il y a des combats écologiques à faire, mais pas sur nous, quoi. Pas sur les petits citoyens lambda. Surtout dans l'état des choses, des véhicules propres, c'est pas encore ça, soi-disant propres. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Voilà, je suis pas parfait. Bon. On fait tous des petites conneries, hein. Mais je vous dis à la prochaine. J'espère que tout ça va aboutir à quelque chose, et voilà. Hein. On va se battre, on va pas lâcher l'affaire jusqu'au bout. Pas que nous, les motards, aussi vous les taxis, aussi vous les chauffeurs poids lourds, aussi vous les automobilistes, peu importe, Uber, peu importe, je m'en moque. Mais on va se battre, on va pas lâcher l'affaire, d'accord? Allez, moi je vous dis à la prochaine, ciao, on ne lâche pas le combat. Et voilà mon ami, c'est la fin de la vidéo, j'espère que tu as apprécié le contenu. Si tu as apprécié le contenu, n'hésite pas, tu lâches un petit like, tu laisses un petit commentaire en bas de la vidéo, et surtout, tu n'oublies surtout pas de cliquer sur la cloche pour t'abonner à ma chaîne. Ça te permettra de voir les futurs contenus. Je te dis à la prochaine, ciao.